Bonjour, on est le 30 septembre 2024 avec une météo qui est variable ici. Une fois il fait des éclaircies, il fait un petit peu sombre. Bon, en tout cas, hier on a eu une excellente journée du 29 septembre. On a été gâtés par le week-end de septembre 2024. Bon, demain on est au mois d'octobre. On commence déjà à rentrer dans les périodes un petit peu difficiles. Voilà, le manque de chaleur et le manque d'obscurité. On commence à y rentrer dedans. Et bon, ça va durer 3-4 mois. Il faut se farcir, je veux dire, le mois d'octobre, novembre, encore quoique octobre, il peut être encore bon. Déjà, hier, il faisait bon, et aujourd'hui, bon, c'est variable, mais on verra ce qui va en être pour la suite. Alors ici, je vous propose ici le rapport, la primitive du rapport de deux polynômes, P, un polynôme de P sur un polynôme Q. Alors le polynôme P est en l'indéterminé X, Q est en l'indéterminé X, degré de P c'est 3 et degré de Q c'est 4. Alors vous voyez que le polynôme du numérateur, bon ça c'est n, numérateur en X, dénominateur en X, numérateur il est de degré 3. Ouais, et il manque le coefficient en X en AX carré et le coefficient en, enfin on va dire, on a AX cube plus bx carré plus cx plus d, voilà un polynôme de troisième degré. Et vous voyez que pour le polynôme de troisième degré, il manque le coefficient de deuxième degré, et voilà, c'est tout. Donc il manque le b. Donc c'est un polynôme incomplet. Mais il est ordonné, hein, on a 3, 1, et le terme indépendant, voilà, qui est x exponent 0, mais il est incomplet, on va dire ça comme ça. Bon, maintenant, voyons voir le degré du dénominateur. Il est degré 4. Il est aussi incomplet parce qu'on a ax4 plus bx cube plus cx carré plus dx plus e. Voilà. Alors je rappelle qu'un polynôme c'est une somme, voilà, de coefficients multipliés. C'est une somme de multiplication. Hein. C'est une somme de multiplication avec des coefficients à i et voilà, des indéterminés qui sont x à la puissance. Enfin, on a une puissance. euh, on a une puissance. On a un coefficient fois une puissance. Donc c'est un produit d'un coefficient fois une puissance. Donc c'est une somme de produits de coefficients fois une puissance. Alors je rappelle que dans ceci, ça c'est ce qu'on appelle la base. Le i c'est ce qu'on appelle l'exposant. Et le tout c'est ce qu'on appelle une puissance. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est ce qu'on appelle... Bon, et alors, vous aurez compris qu'un coefficient qui peut être positif ou négatif, peu importe. Donc on a le signe ici. Hein. Voilà. On a le A est un nombre avec signé fois une lettre exposant une puissance. C'est ce qu'on appelle un monôme. Bah, ici on a une somme de polynômes. Je m'excuse, une somme de monômes. Somme de monômes qui donne un polynôme. Donc c'est un polynôme de degré 4. Et bon, incomplet parce qu'il manque le degré 3 et le degré 1. Le coefficient de degré, il manque le coefficient de degré 3 et le degré 1. Alors, le terme indépendant vaut 16, pendant que le terme indépendant du numérateur vaut 8. Alors, on va regarder ça tout de suite. Ces deux polynômes, qu'est-ce que ça donne? Alors, le premier polynôme... Alors, si j'avais le degré... Si le degré du numérateur si le degré du numérateur est plus grand ou égal au degré du dénominateur, à ce moment on peut faire une division. Dans ce cas-ci, une division euclidienne. Voilà, vous mettrez le polynôme ici, P de x sur Q de x. Vous pourriez faire ceci, P de x sur Q de x. Si on avait le degré, mais ici on n'a pas ça. On a le degré du numérateur qui est strictement inférieur, strictement plus petit que le degré du dénominateur. Donc il faut passer par autre chose. Alors, avant toute chose, je vais regarder ici j'ai x carré plus 8x. On voit qu'on a une racine réelle et bien sûr deux racines complexes. Voilà. Donc on sait bien qu'on a une racine réelle
Bon, maintenant, pour le dénominateur, on n'appelle pas ça des racines, mais on appelle ça des pôles. On appelle ça des pôles. Ça, c'est les racines. Voilà, on a deux racines complexes dans le plan de Gauss et une racine dans le plan réel qui est Z1 qui est moins 0,91. Sa racine, c'est moins 0,91. Maintenant, si je prends x4 plus 4x carré plus 16, ben, lui, il n'a pas de racine. Il n'a aucune racine. Donc, il est indécomposable dans R. Il n'a pas de racine. Par contre, bon, il a 4 racines complexes. Il a 4 racines complexes. Lui, il aura 4 racines complexes. Donc, qui sont Z4, Z5. Ouais, c'est ceux-là. Donc, c'est Z4, Z5, Z6 et Z7. Voilà, ceci étant dit, bon, qui se retrouve sur un cercle. Hein. Cercle centre de points. L'origine. Voilà, voilà. Non, je me suis complètement trompé, je m'excuse. J'ai pas touché le bon point. Je recommence. Cercle centre point. Je prends ici. Voilà, c'est ça. J'ai un accrochage ici qui est embêtant. Petit instant. Voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, l'autre, les deux racines, c'est... Voilà, les deux racines complexes sont là. Pour le polynôme du numérateur. Donc, ce qui veut dire que... Ben, on a compris. On a compris. Qu'est-ce qu'on a compris? Ben, que celui-ci possède une racine dans R et que l'autre, il a 0 racine dans R. Mais, de toute façon, je peux le factoriser. Vous allez voir ce que ça va donner en factorisation. Alors, la factorisation va donner ceci. Si je devais factoriser x carré plus... Enfin, x4, parce que c'est degré 4, je peux le factoriser en 2 second degrés. Bah, qui seront indécomposables, parce que s'il n'y a pas de racine pour x4, il n'y en aura pas pour, x carré, pour les 2 x carré, la multiplication des 2 x carré. Voilà. Donc, ça veut dire que le delta sera d'office négatif. Donc, pour ça, je vais créer x carré plus 4 au carré. Là, on a x4 plus 8x carré plus 16. Bon, c'est bon en partie, parce que le x4, je l'ai. Le 16, je l'ai. Simplement, ici, c'est plus 4x carré. Or, moi, j'obtiens 8x. J'ai trop. Ici, j'ai trop. Donc, je dois enlever 4x carré pour avoir 4x carré. Donc, j'enlève 4x carré de 8x carré pour avoir le fameux 4x carré. Là, c'est bon. Et donc, en ayant ça, voilà, je multiplie... je vais créer un produit remarquable grâce à ça. Qui est, là, maintenant, je peux appliquer a carré moins b carré. C'est-à-dire que ce sera x carré plus 4 moins 2x fois x carré plus 4 plus 2x. En d'autres termes, c'est x carré moins 2x plus 4, x carré plus 2x plus 4. Alors si je fais le delta de celui-ci, ρ est négatif. Le ρ de celui-ci, ρ est négatif. Pourquoi? Parce que on sait bien que x4, il n'y a pas de racine, comme je viens de vous le dire. S'il n'y a pas de racine ici, je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour sa décomposition. C'est impossible ça. Donc en fait, quand il n'y a pas de racine pour le degré supérieur, ben, pour les autres, enfin, je parle des racines dans R, ben, si vous le décomposez par un produit, ben, ça veut dire que le ρ est négatif. Et donc, ce qui permet d'orienter la primitive. Ce qui permet
d'orienter la primitive. Donc on aura le calcul de primitive, en tout cas d'orienter le calcul de primitive, ce qui veut dire qu'on aura x cube plus 8x plus 8 plus 8x plus 8 différentiel de x divisé par x carré plus 2x plus 4 fois x carré moins 2x plus 4. Alors si vous multipliez par 2, enfin vous remultipliez, vous redistribuez tout, vous allez retomber sur le polynôme de départ. Bon, mais ici je ne vais pas le faire parce que bon, je sais bien que c'est bon, donc je veux dire, je ne vais pas le faire. Ce qui veut dire que là, l'orientation de la calcul primitive, vous aurez compris ce que c'est. Lui, il est indécomposable dans R et lui, il est indécomposable dans R, pour les deux. Donc vous allez avoir AX. Attends, il y a juste un petit truc que je veux voir ici. Ici, c'est 4x carré moins 2x plus 4x carré plus... Et ouais, attention qu'ici, c'est x carré plus 2x plus 4. Donc, on aura ax plus b pour le premier, par exemple. X carré plus 2x plus 4 plus cx plus d x carré moins 2x plus 4. Bon, alors ici, avant d'entamer une quelconque calcul de primitive, je vais faire des petits rappels. Parce qu'on sait bien sur quoi on va tomber, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite, on sait, le tout c'est une mise en place. C'est la mise en place qu'il faut faire parce que on sait sur quoi on va tomber, je vous le dis. Ça sera du logarithme népérien et de l'arc tangente. Alors pourquoi je dis ça? Vous allez voir pourquoi. Mais justement, c'est ce que je vais expliquer ici. On sait, à partir voilà, d'un calcul, savoir sur quoi on va tomber. Alors, mes explications sont les suivantes. Pour savoir sur quoi on va tomber, bien sûr. Hein. Alors, je vous ai dit ici, on va tomber sur du logarithme, probable logarithme népérien et probable arc tangente. Alors, la probabilité est très forte de tomber sur du ln et de l'arc tangente. Associé de l'arc tangente. Hein, quand je dis, bon, du ln associé avec de l'arc tangente. Alors maintenant, les intégrations par des compositions simples. Intégration par décomposition de fractions simples. Enfin, c'est l'intégration de fractions simples, on va dire des fractions rationnelles. Parce qu'il y a un premier travail, c'est ce qu'il a déjà été fait. On passe des fractions rationnelles à des fractions simples. Et puis quand on a des fractions simples, on peut, ben voilà, calculer primitif. C'est ce que j'ai fait. Là maintenant, j'ai ma fraction rationnelle qui est x cube plus 8x plus 8 divisé par x carré, enfin, divisé par, c'est l'énoncé de départ, hein, divisé par, voilà, ça c'est la fraction rationnelle, x4 plus 4x carré plus 6, voilà, en dénominateur, eh bien, ça va donner en fraction simple, une fraction simple comme ça. Mais le taux, il faut trouver bien sûr le ABCD. C'est ce que je vais faire après. Donc ici, il y a un travail de détermination de ABCD. Bon, alors, quand vous avez ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure qu'on pourrait avoir, ben, on aurait du A sur x moins A. On pourrait avoir la même chose, mais à la puissance n. Bien sûr avec un appartenant naturel. On pourrait avoir ax plus b sur x carré plus px plus q. C'est ce que j'ai ici. Bien sûr, avec le ρ qui est négatif. Hein. Voilà. Et alors, on pourrait avoir la même chose, comme ici, bon, c'est exposant 1, là c'est n, mais je fais la même chose. Ici c'est exposant 1, donc j'aurai ax plus b, x carré plus px plus q, exposant
n. Voilà. Donc, ici, on a le cas de figure suivant, parce que c'est au carré, dans le cas de figure là. Alors, malgré tout, je veux traiter les quatre là pour montrer que pourquoi on va tomber sur du ln ou de logarithme, enfin de logarithme népérien et l'arctangente. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord faire apparaître la dérivée du dénominateur. On décompose bien sûr la fraction en deux fractions, dont l'une est, quand vous avez x carré plus px plus q, u est égal à x carré plus px plus q, le du, il vaudra 2x plus p. Donc il faut faire apparaître la dérivée ici du dénominateur au numérateur. Et dont l'intégrale de ceci, dx, n'est rien d'autre qu'un logarithme népérien. Voilà, c'est pour ça que je vous disais ça. Bon, maintenant, c'est pour ça que je vous dis ici, vous allez avoir un logarithme népérien de x carré plus px plus q. Bon, ça c'est le cas, on va dire, ici. C'est le cas là. Alors, lui, il va faire intervenir de logarithme népérien. Bon, maintenant, je vais faire le premier. Le premier, bon, si je fais a sur x moins a, voilà. Celui-ci, vous savez très bien que c'est a ln de x moins a plus constante. Lui aussi, il fait apparaître un logarithme népérien. Il fait apparaître un logarithme népérien. Donc, ouais, l'autre, j'ai pas mis la constante, mais vous savez qu'il y a une constante. Hein. Voilà. Donc, celui-ci va faire apparaître un logarithme népérien quand il est exposant 1, c'est-à-dire x moins 1. Donc les deux cas de figure que je viens de mentionner donnent tous les deux des logarithmes népériens. Voilà. Bon, mais ici, c'est pas terminé pour ax plus b. Pour ax plus b, ici, il va vous ramener une arctangente. Celui-ci va vous ramener en plus d'un logarithme népérien. Parce que, pourquoi parce que vous avez une seconde intégrale qui va donner constante sur x carré plus px plus q. Et celui-ci, l'intégrale va se ramener à quoi? À l'intégrale de dt sur 1 plus t carré. C'est-à-dire de l'arctangente t. Donc il va ramener un logarithme népérien et de l'arctangente. Bon, maintenant, voyons voir le cas. Bon, ce cas-là, il est simple. Hein. Bon, celui-ci, il va ramener ni arctangente, ni logarithme népérien. Bon, vous allez voir pourquoi. A sur x moins a exposant n à primitiver dx, mais ça va ramener à x moins a moins n plus 1 sur moins n plus 1 à une constante près. Donc ça n'a rien à voir, ça ne donne ni arctangente, ni comment on appelle ça, ni logarithme népérien. Maintenant, voyons voir le dernier cas. Alors, celui-ci, bon, c'est le cas le plus, on va dire, problématique. Pourquoi? Parce que si la puissance n est grande, ça devient difficile. Ça devient compliqué. Si la puissance n, plus la puissance n est grande, plus ça devient compliqué. Alors, comment va-t-on faire ceci? Ax plus b. Alors, moi, ici, j'ai un exposant 2. Hein. Bon, c'est un exposant... non, c'est même pas un exposant 2, c'est un exposant 1. Donc, j'aurais même pas ce cas-là. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me ramener
au même procédé que celui que j'ai fait avec ax plus b, x carré plus px plus q, x carré plus px plus q, voilà, je fais la même chose que ça, ce qui avait été fait précédemment, c'est-à-dire ça donnait un logarithme et une arc tangente, voilà ici. Simplement, ici ce qui va se passer, on aura du dt, on est ramené à intégrer du dt sur 1 plus t carré exposant n. Alors pour ça, il existe une formule de récurrence. Hein. Voilà, la formule de récurrence qui est in, voilà, c'est dt, de dt 1 plus t carré exposant n à primitiver. Bon, cette formule de récurrence, c'est exactement in 1 sur 2 fois n moins 1 multiplié par t 1 plus t carré exposant n moins 1 Donc ici, je suis en train d'évaluer exposant n. Donc c'est un petit peu comme le x carré plus p x plus q tout court. Simplement ici, il y a une formule de récurrence pour le n. Bien sûr que je n'ai pas terminé de mettre. Donc j'ai mis 1 sur 2n moins 1 fois t, 1 plus t carré n moins 1 fois 2n moins 3, 2 fois n moins 1, i n moins 1. I n moins 1. Alors bien sûr, je vous dis, quand n devient grand, plus n devient grand, plus ça devient difficile. Là, ça. Bon, je vous dis la vérité. Bon, donc c'est vrai que quand on fait du calcul primitif, on est rarement ramené à calculer des primitives où on a du n supérieur à 2. Bon, ça se peut, on peut avoir ça, mais ça devient compliqué. Ça devient voilà, compliqué à faire. Donc c'est 1 sur 2 n moins 1, t 1 plus t carré, voilà, n moins 1, 2n moins 3, sur 2 fois n moins 1, enfin plus, je m'excuse. C'est un plus. Plus 2 fois 1 n moins 1, i fois i n moins 1. Voilà. Mais de toute façon, on n'a pas ça ici. On n'a pas ça ici. Donc le problème ne se pose pas pour ce cas de figure-là, parce que ça ne se pose pas. Par contre, ce que je viens d'expliquer signifie qu'on va avoir du logarithme népérien, et de l'arctangente. Voilà. Donc on peut s'attendre à, voilà, à ce qu'on va avoir comme réponse. Donc la réponse de ça sera du log népérien et de l'arctangente. Bon, le tout c'est de trouver maintenant les coefficients de tout ça. On va trouver les coefficients de tout ça. Alors, je vais appliquer ce que j'ai dit tout à l'heure. Je reprends. Ah, il est là. Alors, je vais décomposer en fractions simples d'abord. Et ça, c'est bon, c'est quand même un petit travail parce que... bon, on va faire ça, c'est pas un problème. On a x cube plus 8x plus 8 est égal à
ax plus b fois x carré moins 2x plus 4 plus cx plus d fois x carré plus 2x plus 4 sur le dénominateur qui vaut x carré plus 2x plus 4 fois x carré plus 2x moins 2x plus 4. Voilà, tout est mis au même dénominateur. Ici, on a dénominateur commun qui est voilà, x carré plus 2x plus 4 fois x carré moins 2x plus 4 qui donne, bien sûr, les dénominateurs de l'énoncé. Bon, et ici, vous avez la même chose. Voilà. Ce qui veut dire que je vais traiter que le numérateur. Pour trouver les coefficients, on fait une identification sur les numérateurs. Sur le numérateur. Donc je vais travailler que le numérateur. Donc ce qui veut dire qu'on doit trouver 4 coefficients. On va trouver 4 coefficients. Bon, et ça ramène toujours à un système d'équations. Hein. Vous aurez compris qu'il faut résoudre un système d'équations. Voilà. Alors, ce que je vais faire d'abord, je vais remplacer le x par 0. Je vais remplacer le x par 0. Alors, si je remplace le x par 0, ben, il restera 8 dans le membre de gauche. Dans le membre de droite, il suffit de remplacer le x par 0. Voilà, regardez ce que ça donne. Bon, alors, si x vaut 0, bon, celui-ci vaudra 0, 0, on aura 8, 0, b, 0, 0 fois 4, on aura 4b. Là, on aura 0, 0, 0, 4, on aura plus 4d. Donc, b plus d égale 2. C'est ma première équation. B plus d égale 2. En posant, voilà, x égale 0, on a b plus d égale 2. Alors maintenant, je vais identifier par rapport au coefficient en x cube, il faut que j'attrape, il faut que je fasse du catch. Du catch. Catch, c'est attraper. Comme quand ceux qui font du catch, ils attrapent to catch. To catch, c'est attraper. To catch, c'est attraper. Bon, alors, attraper, c'est comme deux personnes, deux bonhommes qui font le catch. Bon, ils s'attrapent avec les mains pour, voilà, maîtriser l'autre et bon, faire des prises. Voilà, on l'attrape avec ses mains. Voilà, et puis, voilà, c'est deux personnes qui font du catch. Et chacun met ses bras pour essayer de faire des clés, essayer de faire tomber, etc. Bon, là. Ben, il y a aussi to catch, attraper. Une souris, to catch a mouse. Mais c'est aussi en informatique, c'est to catch voilà, un mot-clé de to catch en informatique qui est attraper des erreurs. On essaie d'attraper, voilà, de surveiller et d'attraper des erreurs. On les surveille et quand l'erreur survient, on l'attrape. Et bien sûr, on le prend à la trappe et on empêche qu'il agisse. L'erreur, on empêche l'erreur d'agir par un catch, to catch. Mais ici, je vais faire exactement la même chose. Je ne vais pas faire un calcul complet. Ça ne sert à rien de faire un calcul complet. Je vais faire du catch. C'est-à-dire catch.
je vais attraper tout ce qui est degré similaire. Donc, ce qui demande une vigilance, hein, parce que je ne vais pas tout développer. Voilà, je dois faire attention de ne pas me tromper, c'est surtout ça. C'est bien de faire du catch, mais il ne faut pas se tromper dans ce calcul. Bon, voilà. Donc ici j'ai un cube. Alors ici, pour avoir un cube, la seule manière d'avoir un cube, c'est celui-là et celui-là. Voilà. Ici, pour avoir le cube, c'est celui-là et celui-là. Il n'y a pas d'autre manière. Donc, ce qui veut dire que le coefficient en x cube vaudra, à gauche, il vaut 1. À gauche, il vaut 1. Et à droite, ce sera ax cube plus cx cube. Donc, si vous remarquez que, bon, là, c'est 1x cube, bien sûr. Vous aurez compris que c'est 1 est égal à a plus c. 1 est égal à a plus c. Donc, c'est une autre équation, mais ce qui me donne rien comme résultat, parce que j'ai B et D assez. Donc, pour l'instant, c'est pas ça qui va me sortir l'épingle du jeu pour trouver le résultat. Maintenant, faisons le terme en x carré, le terme en x1 et le terme en x0. Bon, le terme en x0, j'ai pas besoin de le faire, je l'ai fait par l'entremise de remplacer x par 0. Donc celui-ci, il est déjà fait. En fait, quelque part, celui-ci, c'est comme si vous avez mis x, ou vous faites un autre traitement qui est où vous identifiez tout ce qui est x exposant 0. Bon, voilà. Ici, je vais déterminer tout ce qui est x cube. Alors le x carré, on n'en a pas, c'est pas la peine. Si, on a. Alors, x carré, x, x0. Voilà, donc il en reste deux. Il nous en reste deux. Donc il nous reste le x0, on l'a trouvé. Le x cube, on l'a trouvé. Et je vais faire le x carré et le x. Bon, encore une fois, en faisant du catch. Alors le x carré, membre de gauche, il vaut 0, il n'y en a pas. C'est 0x carré. Alors comment avoir du x carré avec celui-ci? Si je fais du ax, là j'obtiens du x carré. Voilà, j'ai catché, en voici un, premier catch. Donc c'est moins 2a. Alors, il y en a un qui va me donner un x carré aussi, c'est ici, c'est plus b. Alors ici, si je fais du catch, c'est celui-là. Plus dx carré. Et ici, on a c fois 2x, c'est plus 2cx carré. Voilà, et à mon avis, ça devrait être bon pour pouvoir... Bon, je sais pas ce qu'on peut faire, on peut déjà faire des petits trucs avec ça. Donc, je vais réécrire l'équation. Moins 2a plus b plus 2c plus d égale 0. Voilà. Est-ce que je sais faire quelque chose avec ça? 500 k plus c vaut 1. Est-ce que j'ai a et c? Ouais, ici, non, ici j'ai moins 2. Là j'ai 2, donc ça ne marche pas. Si j'avais A plus C direct, ça marcherait. B plus D, en tout cas, il fait 2. Celui-ci fait 2. B plus D, ces deux-ci font... Le résultat, il fait 2 d'après celui-là. Voilà. Alors maintenant, le dernier, je vais catcher du x exposant 1. Donc là, en x exposant 1, j'en ai 8. 8x est égal à... On va catcher. AX fois 4, c'est 4AX. Alors, qu'est-ce qui donne du x? Moins 2b. Celui-là et celui-là. Voilà. Alors, je fais l'autre. En x, si je catch cx, ça fait plus 4c. Et le d ici, avec le 2x, ça fait 2, plus 2dx, plus 2d. Voilà, tout ça, c'est en x. Donc, ce qui veut dire que je peux écrire l'équation.
est égal à 8. Donc, j'ai une équation numéro 1 qui est le degré 0, une équation qui provient de l'identification de degré 3, une troisième équation qui provient de l'identification de degré 2, et une quatrième équation qui provient de l'identification du degré 1. Et ceci constitue voilà, un système d'équations voilà, avec toutes les inconnues. Il y a 4 inconnues, je vous rappelle, parce qu'on a ABCD, on a AX plus B et CX plus D, donc on a 4 inconnues, mais j'ai 4 équations, donc résolvables facilement. Voilà, le tout, c'est de résoudre ça. Bon, maintenant, je vais passer à la phase résolution. Alors ici, comme je vous l'ai dit, le B plus D vaut 2. Donc celui-ci, j'ai une équation. Si ça vaut 2, B plus D, ça veut dire que cette équation-là, en A et C, vaut moins 2. C'est que ça signifie. Bon. Alors ces deux-ci, j'ai A, C, je peux trouver le A. À partir de ces deux-là. Puisque, bon, je multiplie par 2. Et je vais additionner. Donc je vais trouver 0A plus 4C égale 0. 4C égale 0. C égale 0. Voilà, j'ai déjà le C. J'ai le C. Alors, si j'ai le C, je peux trouver A. Si C vaut 0, le A vaut 1. Alors, je vais prendre celui-ci. Si C vaut 0, le A, c'est que le A vaut 1. Donc maintenant, à mon avis, tout va découler par l'entremise voilà, d'un effet boule de neige. Voilà, c'est un effet boule de neige qui va déduire toutes les réponses. Voilà, j'ai déjà assez. Donc ici, la 3 ne m'intéresse plus parce que j'ai le A, le C. Le 2 ne m'intéresse plus, j'ai le A, le C. Par contre, ici, c'est dépendant du BD pour la première et la dernière, elle dépend du BD. Mais le A, on sait bien combien ça vaut. Donc je peux mettre la valeur, c'est 4 moins 2B. Le C vaut 0 plus 2D égale 8. Ce qui veut dire que moins 2B plus 2D égale 8 moins 4, ça fait 4. Ce qui fait moins B plus D. Moins B plus D égale... je divise par 2, ça fait 2. Donc, moins B plus D. Encore une fois, égale 2. Si j'additionne, B moins B, ça fait 0. Et D vaut 4. 2D vaut 4. 2D vaut 4. Parce que si j'additionne, ça va donner 2D égale 4, parce que moins B plus B, ça fait 0, j'ai additionné. Donc D vaut 2. Ah, D vaut 2. Alors, si D vaut 2, si D vaut 2, je remplace dans la première. Si D vaut 2, combien plus 2 donne 2? Ben c'est 0. Vous avez fait 2 moins 2, ça fait 0. Donc le B vaut 0. Voilà, et on a tous les coefficients. Donc ce qui veut dire que le polynôme ax plus b, le fameux ax plus b, le a il vaut combien? Donc maintenant je vais revenir ici. Ici. Voilà, je vais remplacer par, pour calculer primitif, le A par le ABCD par leur valeur.
Alors le tout, le A, combien valait le A? Alors je les ai mis dans l'ordre. Voilà, 1, le A, le B, le C, le D, c'est 1002. Il faut que je retienne 1002. Alors 1002, 1000, 2. Donc là, ça veut dire que vous avez l'intégrale de x sur x carré plus 2x plus 4, différentiel de x, plus l'intégrale de 2 x carré moins 2x plus 4 dx. En d'autres termes, c'est aussi ceci. Voilà. Et donc ça va donner du logarithme népérien de l'arctangente. Avec bien sûr ici ρ est négatif. Hein. Le réalisant est négatif. Alors, comment pourrait-on faire ça? Si je pose u est égal à x carré plus 2x. Bon, je vais d'abord faire celui-ci, hein, parce que c'est vrai que bon, il y a deux intégrales à faire. Je vais en faire les deux séparément. Alors, je vais poser u est égal à x carré plus 2x plus 4. Alors, je vous avais dit que la dérivée devait être au-dessus. du c'est 2x plus 2. Différentiel de x. Mais le problème, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Ici, il me faut x dx. Bon, x dx, je peux l'avoir en faisant 2 fois x plus 1 dx, donc c'est du divisé par 2 est égal à x plus 1 dx. Du sur 2. Supposons que je pose ceci. U égale x carré plus 2x plus 4. On a, ici par contre là, on a 2x plus 2. Ici c'est, ouais, dx. Alors, si je fais, donc le du il doit valoir 2x plus 2. Or, il me faut x. Alors le x, je peux l'avoir en faisant, par rapport à 2x plus 2, qui est en fait 2 fois x plus 1. Je peux diviser par 2. 2x plus 2. J'aurai déjà x plus 1. X plus 2.
Bon, ici, je vais le traiter autrement, c'est ce que je disais. Parce qu'ici, je vais avoir apparaître un DX, c'est ça. Bon, c'est pas le but de ramener un DX en plus. Donc ici, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un calcul qui est, pour obtenir le X, si j'ai 2X plus 2. Là, pour avoir 2X plus 2, je multiplie par un demi. On aura X, là je l'ai. Voilà. Et si je distribue, ça fera X, et ça je l'ai. J'ai mon X, et là on aura plus 1. Voilà, donc je dois enlever 1. Je dois enlever 1. Je dois enlever 1. Donc ici, ça veut dire qu'on aura un demi du. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Donc j'aurai du sur u. Parce que tout à l'heure, j'essaie de trouver justement une relation comme ça, mais du fait du plus 1, si j'écris ceci, dx ça ne va pas parce que j'aurai x dx plus dx. Et ça me pose un problème, celui-ci, il va me poser un problème. Donc, bon, je préfère pas écrire comme ça. Voilà, je préfère faire au travers des coefficients, trouver... Voilà, et la constante est là. Tout à l'heure, je vous avais dit, bon, on va trouver un logarithme népérien avec... voilà, on retrouve à un coefficient près. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. À un coefficient près, on va trouver la dérivée du numérateur. À une constante près. Ben, quand je dis à la constante près, c'est ça. Bon, donc ici, je suppose que je l'ai mis. La constante, elle est là. Voilà, la constante, elle est là. Bien sûr, ici, hein, il peut avoir un coefficient. Hein. Bon, on n'a pas forcément... On peut avoir un cas ici, comme j'ai le cas ici. J'ai un demi. J'ai un demi, donc... faire attention à ça. Bon, ici, c'est des explications qui sont plus ou moins voilà, vagues. C'est pour vous dire qu'on va tomber sur un logarithme et un arctangente. J'ai pas été vraiment dans le fin fond des choses. Le fin fond des choses, c'est pas ça. Bien sûr, ça peut être proportionnel à un facteur près. Maintenant, on a une constante. Effectivement, je l'ai. Qui est moins 1 ici. Voilà. Et maintenant, je peux mettre primitiviser ça par rapport à U. Donc, j'aurai... Alors, celui-ci, il est facile. Parce que le U, il vaut... On aura l'intégrale de 1 demi du sur U moins l'intégrale de attention, ici c'est faire attention parce que ici j'aurais pas j'aurais plus 1 moins 1 attention qu'ici c'est dx. Voilà. En voyant ça, on a du du sur u. Puisque le u c'est x carré plus 2x plus 4. Voilà. Donc celui-ci nous donne de logarithme népérien. Et le second, j'avais dit qu'il donnait une arctangente. Hein. Il doit me donner une arctangente. Voilà, celui-ci. La constante sur x carré plus px plus q. Donc, celui-ci, c'est x carré plus 2x plus 4. Voilà, et celui-ci va me donner une arctangente. Alors, du sur u, c'est ln de u. Voilà, et ça, je l'avais dit tout à l'heure. Moi, la primitive qui est... Donc, j'ai une deuxième primitive à calculer. Attention qu'ici, comme j'avais dit, c'est pas un du, c'est un dx. Donc, j'aurai dx sur x carré plus 2x
plus 4. Donc la première, je l'ai. Donc il faut calculer maintenant x carré plus 2x plus 4. Alors le u, il vaut x carré plus 2x plus 4. Hein. Je le mettrai après. Je le ferai après. Voilà. Alors je vais calculer séparément dx sur x carré plus 2x plus 4. Pour ça, je vais essayer d'avoir, comme j'avais dit tout à l'heure, voilà, je vais essayer d'avoir du dt sur 1 plus t carré pour avoir l'arc tangente. Alors pour ça, c'est x carré. Si je fais x plus 1 au carré, là ça va donner x carré plus 2x plus 1. Alors pour avoir 4, je dois rajouter plus 3. Donc dx, voilà, bon, c'est la même chose. Hein. Alors si je pose, je vais encore avoir plus 1. Je vais avoir t carré plus 1. C'est ce que au dénominateur, hein, bien sûr. Donc, ici, je vais diviser. Alors ici, normalement, pour avoir 1, je dois diviser par 3. Je dois mettre 1 tiers. Là, j'aurai 1. Là, j'aurai sur racine de 3. Attention qu'il est dans le carré. Pour avoir 3, racine de 3 au carré, ça donne 3. Ah. Maintenant, je peux poser v égale à x plus 1 racine carrée de 3. dv égale 1 sur racine 3 dx. Donc, dx vaut racine 3 dv. Donc, j'aurai 1 tiers de la primitive de racine 3 dv sur v carré plus 1. Et là, on a bien racine 3 sur 3, arc tangente v, voilà, plus constante, c'est-à-dire racine 3 sur 3, arc tangente, le v il vaut x plus 1 sur racine 3, plus constante. Voilà. Alors maintenant, je vais reprendre le tout. Celui-ci donne 1/2 ln de u. J'ai pas terminé, hein. Tout de suite. Bon, parce que je vais faire la dernière partie. J'ai fait qu'une partie, vous le savez très bien. Donc ici, 1/2 ln de x carré plus 2x plus 4. Alors vient le moins, parce qu'il y avait un moins, je vous rappelle. C'est ce moins là. Moins. Vient ensuite racine 3 sur 3. Arc tangente. De x plus 1 sur racine 3. Voilà, maintenant je vais faire la dernière partie. Donc vous voyez que ce que j'avais dit au départ, vous allez avoir du logarithme népérien et de l'arc tangente. Bon, et alors l'autre, il est tout seul. Hein. On va voir l'arc tangente pour l'autre, parce que l'autre, c'est le similaire à celui-ci. Voilà, maintenant, je vais calculer la primitive de ça. Mais vous savez très bien que ça, c'est l'arc tangente. Je vais te faire un petit peu... Voilà, c'est constante
constante sur... ben, simplement, ici, on avait un plus tout à l'heure. Voilà, je dois calculer qu'un moins. Donc, c'est un petit peu le même calcul que je viens de faire. Voilà, je vais te calculer ceci. Voilà, c'est le même. Ici, simplement, j'ai un 2 et en plus de ça, c'est un plus. C'est juste ça. Donc maintenant, je vais calculer la deuxième partie. Qui est intégrale de 2 dx sur x carré moins 2x plus 4. Alors, je vais faire juste une bête copie de ceci. C'est la même chose. Simplement, je vais faire une copie de tout. C'est aussi simple que ça. Et puis, changer là où il faut changer. Prenons ceci. Alors, l'intégrale à calculer, c'est ceci, avec un 2 devant. C'est ça qu'il faut calculer. Bon, bien sûr, avec un moins. Ce qui va changer, c'est le moins là. En exposant 1. Alors, je vais... Ici, c'est moins 2x. Donc, si je fais moins 1, ça fait x carré moins 2x plus 1. Plus 1. Donc, pour avoir plus 3, plus 4, je vais faire plus 3. Or, je divise par 3, comme tout à l'heure. Voilà, on aura sur racine de 3. Ça, c'est bon. Donc, j'ai toujours mon tir, il est là. Simplement, n'oubliez pas votre 2. Fois 2, parce qu'il y a le 2 ici. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors, ici, j'ai dû poser ici juste v égale x moins 1 sur racine 3. dv, ça reste toujours 1 sur racine 3. Racine 3 dv. Racine 3 sur 3 fois le 2 bien sûr qui est là, racine 3 sur 3, arc tangente V, arc tangente V, voilà, donc ce qui veut dire qu'on aura 2 fois ceci, arc tangente de x moins 1 sur racine 3. Voilà, donc c'est quasiment la même chose que l'autre. Quasiment, il y a au signe près. Au signe près, parce que c'était un plus. En plus de ça, c'est 2. Et le restant, ça reste la même chose, sauf qu'à la place d'avoir un plus, ici, j'ai un moins. Voilà. Bien sûr, je vais vérifier. Sur GeoGebra. F sur G. Bon, un demi-ln de x carré, je l'ai. Arctangent de x plus 1 sur racine 3, je l'ai. Et arctangent de x moins 1 racine 3, je l'ai. Le racine 3, je l'ai au dénominateur. Il y en a un, il fait 1. Moins 2 sur 2, ça fait 1. Et 4 sur 2, ça fait 2. Donc tout est bon. Alors, ici, moi, j'ai un racine 3 sur 3 que je peux mettre en racine 3. Hein. Voilà, parce que je rappelle que racine 3 sur 3, c'est racine 3, racine 3, racine 3. Voilà, je simplifie celui-là, il reste 1 sur racine 3. Donc, en lieu et place de racine 3 sur 3, vous pouvez mettre, voilà, moins racine 3, moins 1 sur racine 3. Bon, c'est ce que GeoGebra a écrit. Hein. Il a écrit ça comme ça. Et celui-ci aussi.
Maintenant, ce que GeoGebra a fait, en plus de ça, bon, le 1,5, on l'a, bon, et là-bas, il a marqué, il a tout mis sur 2. Voilà. Ici, il a mis sur 2, donc on va se retrouver qu'un 2 ici. Voilà. Celui-ci, il l'a mis sur 2, aussi. Donc, on va se retrouver x2, ça fait 4. Voilà, et c'est ce que GeoGebra a fait. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Alors donc, ce qui veut dire que, je réitère ce que je disais tout à l'heure, n'oubliez pas, le plus important, c'est quoi? Ben, c'est qu'on sait bien qu'on va tomber sur du ln et de l'arctangente. Donc celui-ci, on tombe sur du logarithme népérien. Celui-là, sur du ln et arctangente. Celui-ci, c'est un peu plus compliqué. Bon, ben, on va tomber sur du ln et arctangente. Mais on a une formule de récurrence. Et généralement, on calcule pas au-delà de 2. Parce qu'au-delà de 2, ça devient un peu plus compliqué. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais généralement, les gens qui font des calculs primitifs, ils ne calculent pas au-delà de 2 ce degré-là. Donc, et celui-là, c'est une formule normale. Voilà. Le seul qui n'est pas un logarithme arctangente, c'est celui-là. Voilà, c'est une puissance. C'est comme si vous aviez 1 sur x exposant en 2 à primitiver. Vous devez primitiver quoi? X moins 2. Simplement, ici, il y a un moins 1 en plus. Ouais, ça n'a plus rien à voir. Ça ne donne pas du logarithme népérien. Voilà, ça va donner voilà, des degrés, voilà, des puissances. Ça va donner des puissances. Donc, ce qui va donner le logarithme népérien, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Ce qui va donner arctangente, en plus du logarithme népérien, c'est celui-là et celui-là. On va dire celui-là et celui-là. Vont donner aussi de l'arctangente, en plus de logarithme népérien. Donc, celui-ci, logarithme népérien tout seul. Celui-là, logarithme népérien arctangente. Celui-ci, logarithme népérien arctangente. Et le dernier, ça va donner une puissance. Le dernier, c'est celui-ci. Celui-ci donne une puissance. En intégration. Donc c'est pour ça que quand vous voyez un calcul de la sorte, on sait sur quoi on va tomber. On sait sur quoi on va tomber. Voilà, on sait. Donc vous voyez qu'ici, on a bien logarithme népérien avec de l'arctangente. Simplement, le tout, c'est déterminer les coefficients, là. C'est ça qu'il faut déterminer. C'est ça, plus les arguments. Bon, ceci, on sait bien ce qu'on va voir directement. Celui-là, par contre, il faut le traiter. Et ceci, il faut le traiter aussi. Alors, celui-là, pour obtenir les deux-là, il faut traiter, bien sûr. Hein, parce que, comme je l'ai dit, on a un du sur u avec un coefficient k. Le k, c'est 1,5 ici. Mais en plus de ça, on a voilà, une constante qui apparaît du fait qu'on a un traitement à faire. On a voilà, ceci, c'est lui qui va donner l'arctangente. Enfin, généralement, on a moins une constante parce que on s'arrange, on a plus ou moins une constante. Pourquoi? On s'arrange pour essayer d'avoir ce qu'on a au numérateur, bien sûr. Vous aurez compris que c'est par rapport à ce qu'on a au numérateur qu'il faut essayer de s'arranger, d'enlever ou de retirer. Voilà, on multiplie par un coefficient. Si on a 2x, on essaie d'obtenir 2x. Si on a x, on essaie d'obtenir x. Si on a 4x, on essaie d'obtenir 4x. Et donc, c'est là que s'effectue un traitement. S'il faut rajouter, voilà, c'est comme un petit peu de la cuisine. Hein. Il faut rajouter un peu de sel. S'il n'y en a pas assez, enfin, si, on goûte s'il y a du sel. S'il n'y en a pas assez, on rajoute du sel. On goûte, si on teste le poivre. Voilà, on goûte avec, voilà, avec ces papilles gustatives, comme on dit. Un des 5 sens, quoique des sens, il y en a plus que 5, à mon avis. Mais voilà, avec un des 5 sens qui constitue l'âme. Parce que l'âme, c'est quoi? C'est les 5 sens. On a envie, quand il n'y a plus de 5 sens, c'est qu'on est mort. Donc il n'y a plus d'âme.
puisqu'il n'y a, il y a plus les cinq sens. Donc ici, un des sens, c'est la papille gustative. Au niveau de la nourriture, ben, on regarde s'il y a du sel ou pas, ou du poivre, en goûtant. On teste. Alors, s'il n'y a pas assez de sel, on en rajoute. Si on a suffisamment, bon, on essaie de diluer. Voilà, on essaie de faire voilà, une méthode pour enlever du sel. On essaie d'enlever du sel si on a trop. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc ici, c'est un petit peu la même chose. Ben, on regarde pour essayer d'avoir le bon coefficient. Donc il faut peut-être rajouter, peut-être soustraire. Voilà, donc la constante, elle sera peut-être aussi bien positive que négative. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura l'accouplement de deux fonctions, voilà, qui va donner un logarithme népérien avec une arctangente. Puis après, bien sûr, revient un troisième terme, qui est d'office une arctangente, qui est ressemblant à celui-ci. Il est ressemblant à celui-ci, et qui se traite de la même façon. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a deux arctangentes. Alors je vais parcourir pour voir un petit peu la chose, comment ça se passe. Ça c'est l'énoncé. Voilà, ici c'est les explications pour aboutir du polynôme de degré 4 à la multiplication, à la factorisation de deux polynômes de degré 2, au travers d'un produit remarquable. Ensuite, on sait bien qu'on va voir du logarithme népérien de l'arctangente. Voilà, c'est la première chose qu'on se dit. Là, c'est les différents cas de figure qui donnent soit logarithme népérien tout seul ou logarithme népérien et arctangente, voire une puissance hein, qui ne nous intéresse pas ici. Et là, voilà, on commence à traiter cette partie-là. Voilà, et c'est bon, ça c'est. Comment ça se fait le a sur x moins 1 exposant n, comment se fait le a sur x moins a, et comment se fait le différentiel de, enfin intégral de x carré plus px plus q avec rho négatif au dénominateur. Alors, sachant cela, voilà, on sait bien qu'on va avoir le logarithme népérien de l'arctangente. Voilà, ça c'est le traitement de x plus b, x carré plus px plus q exposant n avec la formule ici qui est une formule de récurrence qui se traite voilà, assez facilement. Voilà. Ici, on a cette formule-là. Ben, généralement, on ne va pas plus loin que n est plus grand que 2. Dans les calculs intégrales, on demande rarement des n plus grand que 2. Voilà, dans ce genre de cas de figure. Alors ici, bon, on fait la décomposition en fractions simples. Et vous remarquez qu'ici, il y a deux intégrales. Voilà, ici. Et celle-ci va ramener du ln plus l'arctangente. Et celui-ci va donner de l'arctangente. Un petit peu similaire à cette arctangente-ci. Voilà. Voilà, je cherche les coefficients ABC pour décomposer la fraction rationnelle en fraction simple. Voilà, une fois que on a décomposé cette fraction, voilà, eh bien on peut calculer la primitive. Donc quand la fraction simple, puisqu'on connaît maintenant les différents, on va dire, coefficients, voilà, du numérateur, voilà, ça se calcule par un système d'équations. Voilà, une fois qu'on a tout, là, à ce moment on passe au calcul de l'intégrale. Et vous voyez que celui-ci donne deux parties. L'une qui va donner l'arctangente, c'est celui-ci. Et celui qui donne logarithme népérien, c'est celui-ci. Voilà. Donc, le logarithme népérien. Mais simplement ici, la difficulté, c'est de retomber sur la dérivée de ça. La dérivée de ça, qui est x carré, qui est 2x plus 2. Or, ici, j'ai du x. C'est ça qui fait que, voilà. Oui, non, attention, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ce que ici, si on peut, ici, ce que je voulais dire, c'est celui qui va donner le logarithme népérien et arctangente, c'est celui-là. Simplement, pourquoi? Parce qu'il faut traiter ce x qui... Parce qu'il faut tomber sur la dérivée du dénominateur qui est x carré plus 2x plus 4. La dérivée de ceci, ben, il faut trouver 2x plus d au numérateur. Il faut trouver ça. Voilà, mais j'ai du x. C'est pour ça qu'on va voir du ln de l'arctangente. C'est du fait de pouvoir
avoir deux. Et puis, bien sûr, celui-ci donne l'arc tangente qui va se traiter presque comme celui-ci, comme j'ai dit. Voilà. Et là, je remets les intégrales. Et puis là, voici le traitement. Donc, vous voyez que ce x là, pour avoir le logarithme, ben, il faut que je mette la dérivée qui est 2x plus 2. Mais comme je dois avoir x, ben, je dois diviser par 2 et retrancher 1. Et donc là, celui-ci donne l'arc tangente et celui-ci le logarithme népérien. Pour, on va dire, pour celui-là. Attention que ces deux-ci donnent deux intégrales. Il va donner deux intégrales à calculer. Donc on a I1 qui sera un logarithme népérien, I2 un arc tangente. Donc vous voyez que la transformation 2x plus 2 fois 1 demi moins 1 ramène, voilà, celui-ci c'est une constante sur x carré plus 2, moins 2x, enfin c'était plus 2x, je m'excuse, plus 2x plus 4, ramène, celui-ci va ramener l'arc tangente. Et alors il y a la troisième intégrale ici qui est aussi une arc tangente. Donc ce qui veut dire qu'on aura trois termes. Voilà, vous voyez qu'on en a ici on a déjà deux, il faut rechercher après le troisième terme. Voilà, ça c'est la calcul arc tangente de, voilà, et ça c'est la dernière arc tangente. Celui-ci c'est la première arc tangente avec un signe, c'est celui de x carré plus 2x plus 4, et l'autre c'est l'arc tangente de x carré moins 2x plus 4 avec un coefficient 2 devant. Donc ce qui veut dire qu'on aura trois termes, c'est ça que je veux dire. On aura trois termes. Donc voici le premier, voici le second, et voici le troisième. Voilà. Donc cette intégrale ramène un calcul de trois intégrations. Parce qu'un tour de passe-passe qui est 2x plus 2 moins 1 nous ramène deux intégrations. Bon, c'est ça que je veux dire. Ce tour de passe-passe nous ramène deux intégrations. Plus la dernière intégration, ça fait trois intégrations. On a trois intégrations. Parce qu'en décomposition, en fraction simple, on a ax plus b et cx plus d. En numérateur, bien sûr. Hein. On a ax plus b plus cx plus d. Donc, ce qui veut dire qu'on on est d'accord qu'on a deux expressions, mais la première va ramener deux intégrations du fait du 1 demi 2x plus 1, 1 demi 2x plus 2 moins 1 va donner deux intégrations, et le cx plus d va donner une intégration. Ce qui veut dire qu'on aura trois intégrations. Voilà. Et donc ici, tout est en ln, arc tangente. Donc le tout c'est de rechercher tous ces fameux coefficients 1 demi, moins 2 sur 2 racine 3, 4 sur 2 racine 3, et bien sûr ce qui se trouve à l'intérieur des, on va dire du ln, c'est assez simple pour ln. Par contre pour l'arc tangente il faut faire une transformation, c'est x plus 1 sur racine 3 et l'autre c'est x moins 1 sur racine 3. Je vous remercie.